Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium, l'endroit où l'on explore le mode d'emploi de votre cerveau pour le faire fonctionner à 100%. Posez-vous cette question. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en mode pilote automatique? Les journées qui se ressemblent, le sentiment de stagner, de manquer d'étincelle ou même de créativité, un peu comme si votre cerveau était rouillé. C'est une sensation frustrante, n'est-ce pas? On met ça sur le compte du stress ou même de la fatigue. Mais si le vrai coupable était ailleurs, si sans le savoir vous étiez tombé dans un piège que votre cerveau adore, la routine. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe, celui que la routine est toujours bonne. Nous allons explorer pourquoi, d'un point de vue biologique et neurologique, la nouveauté n'est pas un simple divertissement, mais un carburant vital, un véritable secret pour maintenir votre cerveau jeune, alerte et capable d'apprendre sans cesse. Nous allons voir comment la science l'explique et pourquoi l'intégration délibérée de petites doses de nouveautés dans votre quotidien est le levier le plus puissant pour la neuroplasticité et votre vitalité cognitive. Préparez-vous à rallumer l'étincelle, c'est parti. Mais avant de diaboliser la routine, soyons clairs, elle est absolument essentielle. C'est pour cela qu'elles sont tant prônées par les experts de développement personnel et en productivité, et notamment le grand courant du Miracle Morning ou le Matin Miracle. Votre cerveau les adore et pour de très bonnes raisons biologiques. La première, c'est l'économie d'énergie cognitive. Saviez-vous que votre cerveau, qui ne représente que 2% de votre poids corporel, consomme à lui seul environ 20% de votre énergie totale? Autrement dit, c'est un gouffre énergétique. La routine permet justement d'automatiser des millions de tâches quotidiennes, comme se brosser les dents, lasser les chaussures, ou prendre le même chemin pour aller travailler. Chaque fois que vous agissez par habitude, votre cerveau dépense moins d'énergie pour cette tâche, libérant des ressources précieuses pour des décisions beaucoup plus complexes et de nouvelles situations. C'est le principe d'efficience. Ensuite, la routine offre la sécurité et prédictibilité. Votre cerveau est une formidable machine à prédire. Vous le savez maintenant si vous nous suivez à travers cette chaîne. Il anticipe constamment ce qui va se passer pour assurer votre survie et votre bien-être. L'incertitude est donc une source d'anxiété et de dépenses énergétiques énormes pour le cerveau. Imaginez devoir réapprendre chaque matin comment vous habiller, comment ouvrir la porte, ou même la route que vous allez prendre pour chercher votre pain. Ce serait épuisant et source d'un stress immense. Donc en reproduisant les mêmes schémas, la routine réduit cette incertitude, ce qui est profondément rassurant pour votre système nerveux et lui permet de fonctionner sans surchauffe inutile. Et enfin, la répétition est la fondation des compétences. Que vous appreniez une nouvelle langue, à jouer un instrument ou à maîtriser un mouvement sportif, c'est la routine de la pratique qui va consolider les connexions neurales, myéliniser les fibres nerveuses et transformer un effort conscient en une compétence automatique et inconsciente. Elle est donc indispensable pour la maîtrise. Donc la routine est un formidable allié pour l'efficience, la sécurité, mais également l'apprentissage. Mais attention, même le meilleur des médicaments, pris à forte dose, peut devenir un poison. Et c'est exactement ce qui se passe quand l'excès de routine étouffe votre cerveau. Et c'est justement là que le mythe se fissure. Quand la routine devient omniprésente, quand la prédictibilité est totale, votre cerveau entre dans une zone de confort qui à terme devient une zone de stagnation. Le premier revers de la médaille, c'est l'ennui et la baisse de motivation. Un cerveau qui ne découvre plus rien de nouveau est un cerveau qui s'éteint progressivement. L'absence de nouveauté peut réduire votre élan, votre envie d'agir, vous laissant avec un sentiment de lassitude et de manque de sens. Ensuite, on observe également une baisse de la vigilance et de l'attention. Quand tout est prévisible, votre cerveau n'a plus besoin de scanner l'environnement pour de nouvelles informations. Il réduit un petit peu son budget attentionnel, devenant moins apte à capter les détails importants, les nuances ou même des opportunités inattendues. Et c'est justement à ce moment-là où vous ratez cette information cruciale, que vous oubliez un détail important dans un mail ou que vous sentez incapable de vous concentrer sur une tâche qui sort de l'ordinaire. C'est pourquoi on peut faire des erreurs stupides sur des tâches routinières par simple manque d'engagement cognitif. De l'autre côté, il y a également la rigidité cognitive. Votre cerveau s'habitue à des autoroutes neuronales. Il devient moins agile pour s'adapter à l'imprévu, moins flexible pour résoudre de nouveaux problèmes et moins ouvert à la créativité. On parle alors de réduction de la neuroplasticité, cette capacité fondamentale de votre cerveau à changer et à s'adapter. Donc ce qui était un atout au départ se transforme en frein à l'évolution. Et c'est souvent ce que je vois chez les personnes hyper contrôlantes qui cherchent à millimétrer chaque sphère de leur vie. Je peux bien en parler parce que j'étais la même chose. Si vous écoutez des podcasts il y a 5, 10 années en arrière, je parlais la manière dont j'avais architecturé toutes mes journées. Tout était timé. De ma routine du matin jusqu'à ma routine du soir, tout était timé de manière à pouvoir contrôler au maximum ce qui se passait dans ma vie. Jusqu'au moment où ce hyper contrôle
s'entraîne en source de stress et d'anxiété. Ma routine qui devait à la base me canaliser était devenue une source d'angoisse et de rigidité mentale. Le mythe d'une productivité constante en mode pilote automatique est malheureusement trompeur. L'efficience est une chose, mais la performance optimale, la créativité et la vitalité en sont une autre. Et pour ces dernières, la routine seule ne suffit pas. Mais alors, que se passe-t-il exactement dans notre cerveau quand il est trop longtemps en mode pilote automatique? Et comment la nouveauté agit-elle comme un antidote puissant? Et justement, pour sortir de la routine, quoi de mieux que de prendre une micro-action qui sort de l'ordinaire? Si ce podcast vous plaît et que vous voulez soutenir ce travail, pensez à laisser un j'aime, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une petite nouveauté qui fera une grande différence pour nous. Revenons-en à notre cerveau. C'est ici que la science nous éclaire et elle met en lumière trois acteurs clés. Le premier, la dopamine. Vous l'associez souvent au plaisir, mais son rôle premier est bien plus fondamental. C'est le neurotransmetteur de l'anticipation, de la récompense et de la motivation à explorer. Quand vous êtes confronté à la nouveauté, que ce soit une idée ou une expérience, votre cerveau libère cette dopamine. Elle vous pousse à l'action, à la recherche, mais également à l'engagement. Mais si votre quotidien est trop prévisible, ces pics de dopamine liés à la découverte s'atténuent. C'est pourquoi, quand vous manquez de motivation, c'est peut-être le signal que votre cerveau manque de nouveautés. Le deuxième acteur est l'acétylcholine, souvent décrite comme le surligneur chimique du cerveau. Elle est libérée lorsque votre attention est pleinement engagée et la nouveauté, par définition, capte votre attention. En déclenchant cette acétylcholine, la nouveauté ouvre la porte à la neuroplasticité. Cette capacité, qu'on a déjà développée incroyable de votre cerveau, à créer et remodeler ses connexions neuronales. C'est le principe de l'enrichissement environnemental. Les études montrent que les environnements riches et nouvelles en stimulation augmentent la densité neurale et la taille du cerveau, même à l'âge adulte. Votre cerveau est comme un muscle. Il a besoin de nouvelles sollicitations pour se développer. Et enfin, pensons à nos réseaux cérébraux. Votre cerveau jongle entre deux mondes principaux. Le réseau en mode par défaut, qu'on a déjà développé, c'est le pilote automatique, actif quand vous rêvassez ou que vous faites des tâches routinières, utile, mais s'il est trop dominant, il vous maintient dans le confort de l'ancien. De l'autre côté, on a le réseau exécutif central. Lui, il est activé quand vous êtes engagé dans une tâche complexe, quand vous résolvez un problème ou quand vous entraînez quelque chose de nouveau. C'est le réseau de l'exploration et de l'adaptation. La nouveauté est un puissant interrupteur qui force votre cerveau à passer du réseau mode par défaut au deuxième, à quitter le pilote automatique pour s'engager pleinement. Elle réveille ses capacités d'attention soutenue, de résolution de problèmes et de créativité qui sont essentielles pour votre performance et votre vitalité cognitive. Pensez à votre cerveau comme un jardin. Si vous plantez toujours les mêmes graines au même endroit, le jardin finira par devenir monotone et les terres s'appauvriront. Mais si vous introduisez de nouvelles espèces, de nouvelles cultures, si vous variez les plantations, le jardin devient vibrant, riche, plus résilient et beaucoup plus fertile. C'est exactement ce que la nouveauté fait pour votre cerveau. Elle le rend plus fertile, plus riche et plus vibrant. Nous arrivons maintenant au terme de cet épisode et je l'espère avec une nouvelle perspective sur la puissance de votre cerveau. Nous avons découvert ensemble que si la routine offre une forme de sécurité, elle peut aussi vous enfermer dans un pilote automatique, étouffant votre motivation, votre attention et votre créativité. Votre cerveau n'est pas fait pour la stagnation. Il est biologiquement conçu pour l'adaptation, la découverte, la croissance, comme un jardin qui prospère quand on y varie les plantations. Et la nouveauté est le carburant de cette vitalité. Elle libère de la dopamine, moteur de votre exploration, active l'acétylcholine, sculpteur de votre neuroplasticité, et tire votre réseau de ce mode par défaut pour l'engager pleinement. Votre cerveau a une faim insatiable de nouveautés, et cette faim est une exigence biologique pour sa performance et votre bien-être. Alors quel est le plan d'action Sensorium? C'est simple et terriblement puissant. Engagez-vous à semer des microdoses de nouveautés de manière intentionnelle dans votre quotidien. Prenez un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Brossez-vous la main de la main non dominante. Et encore mieux, lancez-vous dans un mini-apprentissage de 5 minutes. Si vous ne savez pas quoi commencer, pourquoi pas le jonglage ou la coordination qui sont déjà présentes sur cette chaîne. Ces actions simples en apparence sont des étincelles pour votre cerveau. Elles libèrent donc la dopamine, activent l'acétylcholine et redessinent les cartes de votre cerveau. C'est votre antidote à la routine, votre boost de vitalité et la clé pour allumer cette étincelle dont nous parlions dès le début. Et c'est justement cela la puissance de la compréhension de votre cerveau. C'est Sensorium, vous donnez le mode d'emploi pour être à 100% de votre plein potentiel. Votre cerveau est votre plus grand allié. Offrez-lui le cadeau de la découverte et il vous rendra au centuple chaque jour. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao, ciao.